Si vous avez Elise 2, vous pouvez aussi mettre les items tank sur Elise. C'est très bien. Si vous ne trouvez pas de Garen, vous pouvez passer en 6 dominateurs si vous avez Mordekaiser. Ou vous pouvez rajouter un autre émissaire, par exemple, en Bessa. Donc, pour remporter le top 1, en général, il faut quand même des items Mordekaiser. Par exemple, QSS, Edge of Night, Nashor. Ça va être très bien. Et le blanc va porter tous les items Red Buff, statique. Les items utilitaires, elle les porte très bien. Donc, les maps pour jouer cette compo, on adore les gold. Donc, Caitlyn, Jinx, Warwick. En général, les autres maps, possible, hein, évidemment, Vendée, triple gold, triple augmente gold, ça peut jouer, ça se joue très bien aussi. Mais sur ces maps-là, ça va être encore plus simple d'aller level 8, level 9, pour pouvoir cap haut la compo. Les augmentes pour jouer cette compo, donc toutes les augmentes d'écho, évidemment, on veut aller level 8 le plus rapidement possible et ensuite aller level 9. D'autres augmentes qui sont bien Coronation, une faune. Avoir une faune, ça va vous permettre de rentrer 5 Black Rose par exemple, ou 6 Dominateurs plus facilement. Mana Flow va être très fort pour donner du mana à toute la backlane. Blazing Soul, attaque speed et de la paix sur Silco, ça va être évidemment très bien. Si vous n'avez pas de shred, vous pouvez prendre les Piercing Lotus. Les Belt Overflow qui vont donner 2 Warmog à Garen, toujours très bien. L'Aspat Black Rose, très bien. Little Buddies, très bien, de l'attaque speed et des HP, c'est tout ce qu'on veut. Le Randoin amélioré, très très fort parce que beaucoup de résistance sur tous les shields des dominateurs. All That Shimmer, si vous avez une Gambler's Blade, un bon start, vous pouvez prendre All That Shimmer pour Snowball. Voilà à peu près les augmentes pour la compo. Je vais faire ça. Alors les questions du chat. Emblème dominateur, jamais. Tu vas pas chercher un emblème dominateur, sauf si par exemple, tu peux. En 4-2 par exemple, c'est ok. Mais t'as souvent des meilleures augmentes que dominateur. C'est pas ça qui va te faire gagner quoi, la dominateur. Euh... Du coup, Mordo sans dents de Nashor, c'est dur. Non, en vrai, Mordo, t'as pas besoin de dents de Nashor forcément, juste une QSS. Du moment qu'il puisse taper, qu'il se fasse pas cesser. Une Edge of Night aussi, ça permet de reset les stuns et tout. Et après, il va pouvoir taper très vite. Ça va être très bien. Ziggs en carry secondaire ou plus de front? Ziggs en carry secondaire. On ne veut pas. Tant qu'à choisir, en vrai, on a assez de front avec Garen. Assez de front avec Garen, Mordo, enfin, Garen, Elise, Mundo. Donc Ziggs rentre très bien. Le Swain, c'est juste en attendant le blanc, ça donne Sorcerer, ça donne Shapeshift, Shapeform, Form Swapper, je vais y arriver. Donc c'est plutôt pas mal. Et oui, un petit Ziggs qui va apporter des dégâts supplémentaires, c'est pas mal. Il y a d'autres questions plus fortes entre 6 Dominateurs ou 5 Black Rose Garen. Moi je préfère 5 Black Rose Garen, sauf enfin. En vrai, c'est plutôt 4 Black Rose Garen parce que je mets pas Morgana en général. Sauf si t'as la spat, le 5 Black Rose il est bien. Mais si vous avez tous les Dominateurs 2, vous n'avez pas de Garen, bah vous mettez 6 Dominateurs, c'est fine. C'est même très bien. Euh, Juste en late game, vous préférez mettre des 6 cost ou des. Si vous avez trouvé un Victor ou une Belle, c'est encore mieux quoi. C'est quoi des baguettes? On n'aime pas trop les baguettes, tu peux faire spell crit sur Silco, tu peux faire spell crit sur Mordekaiser, un Ionic c'est très bien, un Gunblade, voilà, Morello. Ouais, tous les items utilitaires des baguettes sont très bien. Merci pour le Prime, merci beaucoup. Voilà, d'autres questions, la Ginzu. Ouais, Ginzu, bof, hein. Bof la Ginzu. Très bof, très bof. Est-ce qu'il faut jouer chez Cap Baron pour top 1 avec cette compo? Alors que Cap Baron, tu sais pas cette compo. Ça, c'est pas une compo Cap Baron. Pour info, Cap Baron, tu vas jouer tous les Cap Baron presque, donc c'est pas vraiment ça. Que des Warmogs sur Garen, c'est toujours bis? Non, je veux quand même des résistances un peu, donc une Warmog. Sauf si t'as l'augmente des belts, là ça peut être bien, mais une Warmog, Sunfire, Diclo, Rumble. Faut bien quoi.
Voilà. Breaker mieux que Spell Crit, oui, bah tu fais ce que t'as, et en fait tu slams tes items pour Snowball. Il faut économiser les HP quand même dans cette compo. Il y aura un replay, je vais essayer de le mettre sur YouTube et on verra. On va voir. Voilà, voilà. Bon, j'ai pas mis les boards early game, mais vas-y, je les ai mis là. Tranquille, tranquille. Bon, est-ce qu'on fait Renata? Est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce qu'on continue avec les compos reroll ou pas? J'aime beaucoup Sunfire avec Belto. Non, mais dans ce set, Sunfire est beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux qu'avant. Sinon, replay sur Twitch, ouais, il y a la VOD, elle est sur Twitch. Cache Renata pour le public. C'est de la merde, Renata. Alors, la compo Renata. La terreur du ladder. Parce qu'elle va sur YouTube, d'ailleurs. Donc, comment on joue cette compo Renata? Level 5, on va reroll Singed, Vex, Renata et Morgana 3, voire Rel 3. On essaie de faire tous 3. Point important, il faut les bons items sur Renata. Donc, on veut Archange, on veut Shojin, on veut au moins Red Buff ou Nashortus. Et enfin, Singe va prendre les items tank. Donc, au level 5, on va reroll au level 5 en général. Sauf exception si vous avez des augmentes spéciales, comme Starry Night. Starry Night qui carry la comp quand même. Et au level 8, on va essayer de rentrer 4 ou 6 sentinelles sur Netspat, plus par exemple 4 sentinelles plus un émissaire, ou 6 sentinelles plus 4 visionnaires. Voilà. Donc ça c'est la compo. Pas trop de... Le placement, on se place. Bon, on se place là, soit on peut se décaler un peu à droite. Singe solo front. Et Renata entre Vex et Morgana. Vex plutôt à la place de Morgana, plutôt au milieu, pour faire des AOE. Et on va pouvoir, comme ça, Renata va pouvoir shield tout le monde, stacker l'archange, shield tout le monde, stacker l'archange, ainsi de suite. Voilà. Donc là, j'ai mis Stoneplate Singe. Stoneplate, en vrai, si vous n'avez pas de spat sentinelle, c'est vraiment très bien parce qu'il va, on va le mettre solo front et il va pouvoir tanker l'infini. Voilà. Pareil pour Krothgard, ça va être très bien parce qu'il va. Son spell, c'est la durabilité qui s'améliore en fonction de son AP. Donc plus il a d'AP, plus il va de durabilité. Plus il a de durabilité, plus il tank. Ainsi de suite. Et Siege, pourquoi on préfère Siege? C'est parce que son spell va donner beaucoup d'attaque speed à Renata qui va pouvoir shield encore plus rapidement. Voilà. Donc, voilà pour la Renata. Donc, les conditions pour jouer Renata. Un early sentinelle, donc. Avoir un Siege, une Irelia, une Vex 2, une Epox Renata par exemple. Et des items AP. On veut pas d'items. On veut vraiment des bons items Renata, quoi. Si vous avez des gants, ça va être compliqué. Si vous avez. Si vous avez, je sais pas moi, une BF, trop de BF, ça va être très mauvais pour la compo. Donc, c'est bien d'avoir au moins un item à slam sur Renata, plus un composant qui va être bien pour Renata ou au moins pour Siege. Sinon, on peut avoir Starry Night par exemple, ou une Spat Sentinelle, qui vont être très très fortes dans la compo. Donc, grâce aux augmentes, les Spat Sentinelles, par exemple Cooking Pot ou Spat Sentinelle. Donc les items, on a dit, hein, Shojin Archange Nashor pour Renata, presque obligatoire. On peut remplacer Nashor par un Red Buff par exemple. Shojin, si vous avez Mana Flow par exemple, vous pouvez l'enlever, mais globalement, en tout cas le plus important c'est l'Archange et un item d'attaque speed. Shojin c'est vraiment bien quand même en 3 item. En item tank, on veut les items tank sur Siege, donc Rongar, Dragon Claw, Rédemption, Warmog, tout ça. Rumble, tout ça, ça va très bien sur l'item tank. Et enfin, les items bonus qu'on aura, on les mettra sur Vex 3 pour aider Renata à tuer les unités. Si vous avez un Radiant, faites un Radiant Archange, que avoir plus d'AP, plus de shield, gagner le fight en overtime. Donc les maps qui sont bien pour cette compo, Vi, parce qu'elle va donner 2 enclumes qui vont permettre d'avoir le bis Renata très vite, et Vander avec les augmentes gold qu'on aime bien dans la compo. Donc les augmentes pour jouer cette compo. Donc Starry Night vraiment trop trop fort, permet d'avoir Singe 3, Rel 3, Renata 3, Vex 3, Morgana 3 très vite. Et vous pouvez même les roll au 6 parce que vous allez roll beaucoup plus vite les 1 star 3 cost. Les 1 cost 3 stars, pardon. Grâce à l'augmente. Évidemment, les spats sentinelles très très fortes.
Cooking Pot permettent de booster le Singed, booster les aspects du Singed. Mana Flow, bah, tous les visionnaires derrière qui vont profiter du Mana Flow à fond. Tous les composants buffet et Pandora vont permettre d'avoir le Beast Gear. C'est vraiment très très fort. Branching Out si vous avez les spats de Sentinelle. Donc bon, très très fort dans la compo, c'est Blazing Soul. Il veut donner de l'attaque speed et de l'AP avec toute votre team. Ça peut être très très bien. Une FOD peut être très très bien pour pouvoir rentrer le 6 sentinelles plus facilement. Investment stratégie. Si vous avez un start avec des sentinelles et beaucoup de gold, ça va être très fort. Car vous allez pouvoir donner beaucoup d'HP à toutes vos sentinelles. Dans ce cas-là, vous allez jouer 6 sentinelles. Voilà à peu près pour les augmentes très très fortes. Ensuite, on retrouve par exemple les spats visionnaires, ça va être un peu plus dur à jouer. Des augmentes très fortes de Dragon Spirit. Il y a aussi l'augmente Crown Guarded qui est très très forte. Too Much Value va être pas mal parce que vous pouvez mettre 4 de cost level 6 et vous allez pouvoir roll Rel, Renata, Leona au level 6 ou au level 5 en général. Vous pouvez vous mettre en 4 sentinelles plus Renata. Level 5, c'est ok aussi. Toutes les augmentes qui donnent des baguettes. One for all, c'est ok. Vous avez plein de one cost dans la compo. Dans ce cas, il faudra vraiment faire les 3 stars. Enfin, Radiant Refractor et Pandora Item Radiant vont être bien pour l'Archange Radiant. Ou Stoneplate Radiant sur Siege. Ou Nashor tout ce qui est ok aussi. Logine. Voilà pour Renata. J'ai oublié des augmentes, mais j'ai peut-être oublié des augmentes, hein, c'est ok, hein, ça arrive. Donne la régularité sur les shields, ouais, c'est ok aussi, c'est bien. Mais bon, il faut. En fait, tu la prends, mais il faut avoir les bons items, quoi. Donc, c'est très très bien si t'as déjà les autres conditions de réunies, quoi. La Visionary, le problème, c'est que. Un peu awkward. Même si c'est très bien, parce que ça donne Shojin, si vous avez déjà une Shojin, si vous n'avez pas de BF encore, c'est bien. En fait, quand je mets en B tiers, c'est que c'est bien. Quand je mets les augmentes dans la tier list, c'est qu'elles sont bien. C'est juste que d'autres augmentes qui me paraissent mieux, quoi. Power Shield, non mais Power Shield c'est bien, mais j'ai peut-être oublié. Non mais j'en oublie certainement, hein. Je suis pas infaillible évidemment. Et c'est très bien, mais. La spat visionnaire pour moi, je préfère Sentinelle, moi, mais bon. Team Sentinelle. Peut-être je me trompe, hein. C'est important de roll Morgana et Vex. Vex plus important, Morgana, bah si elle passe 3, c'est quand même bien, parce que on va faire des dégâts bonus et tuer des gens, quoi. Pas mieux économiser des golds. Ça permet de toucher les autres one cost plus vite. Ça coûte pas si cher, hein. Après, si vous êtes benchlock, vous vendez Morgana. Pas oublier, ça peut benchlock, donc vous pouvez vendre Morgana dans ce cas. Y a pas de souci. Infammible. Plusieurs visionnaires, vous pouvez prendre en 4-2 par exemple, si vous n'avez pas Morgana 3, bah, mettez 6 sentinelles, 4 visionnaires grâce à la spat. Mais en early, c'est moins bien, quoi. Alors que sentinelle, en vrai, c'est trop bien, quoi. Voilà, bon, pas d'autres questions? Pas d'autres questions. On avance. 4 sur Google pour les... Wars the Wade Vex. Ah ouais, t'as reroll avec Wars the Wade Vex? Pas sûr, mais bon. Superstar, ouais, Superstar, c'est ok. T'as plein d'upgrades. Ouais, ça peut être ok, quoi. T'arrives à avoir Vex 3, Morgana 3, Niche 3, Renata 3, bah ça te fait quand même 20% d'avantage d'upgrade d'amplification de damage. Pas mal. Alors, Violette, famille, la famille. Non mais ma diapo elle est pas à jour. On va. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis à jour Violette. J'ai les pires items, j'ai le Whis. J'ai le Whis. J'ai le Whis placement, le Whis item. Non, y a rien qui va là. Vas-y, on passe Violette. On la fera demain. On la fera demain, ok? Deal? Deal ou pas deal? Deal or no deal? Bon, Violette, c'est bon, là, c'est vu. Allez, vous connaissez, vous connaissez. C'est pas Worth the Wait, hein, c'était Worth the Hate. C'était Worth the Hate, malheureusement. Ah, mais pourquoi on voit pas... Pas mal, la diapo.
la diapo qui dépasse. Je sais pourquoi on voit pas Ezreal. Pauvre Bébou. Il est puni. Oui, il est si loin d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai Léona 3. Non, mais je suis un dingus avec ma Léona 3. Bon, évidemment, on peut faire Rel 3, hein, c'est bien aussi. Bon. Tristana. Quand vous voulez, Tristana ou pas? Singe 4 en anomalie? C'est ok, ouais. Fine. C'est vrai que j'ai pas dit les anomalies. On va faire des anomalies. Des anomalies. Alors, les anomalies pour Renata. On aime bien les anomalies qui donnent de la paix à Renata, tout simplement. Les HP sur Singed. L'amplification de dégâts sur Renata, c'est bien. Le mana sur Renata, c'est fine aussi. Voilà à peu près tout ce qu'on veut. Globalement, de la paix, de la tankiness pour Singed. Et l'amplification de damage. Ok. Parfait. Amplification de damage par star level, c'est Banger. Ouais, c'est ok, c'est très bien. Très très bien. Alors, Tristana Sentinelle. Alors, Tristana Sentinelle, c'est assez spécial. Donc, au level 6, on veut Tristana 2 en 3-2. En général, en 3-2, vous êtes level 6. Vous allez avoir Tristana 2, Urgot 2, Rel 2, Leona 2, Siege 2, Iria 2. C'est votre but, si vous voulez jouer la version Sentinelle. Il nous faut des bons items Tristana. Il faut avoir Tristana très early. Donc, même pendant le PvE, si vous avez une box Tristana, vous allez pouvoir stack la Tristana pendant le PvE. Ça, c'est le meilleur moment pour jouer Tristana. Si vous avez par exemple drop, vous avez une Ginzu ou une IE, ça peut être très bien. Voilà, donc ça c'est l'early. Et ensuite, une fois que vous avez 3 stars, votre Tristana, votre Lena ou votre Elle, vous allez pouvoir push level 8, rentrer 4 artilleurs plus 4 sentinelles. Level 9, on peut rentrer un Jace pour l'académie. Si jamais l'académie est bien, vous pouvez rentrer Ezreal à la place du Urgot et l'académie à la place d'un sentinelle aussi, avec Lux. Ça peut être pas mal pour donner par exemple une Ginzu ou une IE à Tristana. Ça peut être pas mal au level 6 pour stack plus facilement. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, condition Tristana très early, stack Trist le plus tôt possible. Les items AD, donc Ginzu, IE. Il faut avoir les 3 items Tristana le plus vite possible pour pouvoir commencer à stack. En version Sentinelle, le busy gear, je dirais, c'est Ginzu, IE, Gunblade. Ça, vous allez pouvoir heal l'affront et prendre vos stacks, stacker votre Ginzu et prendre vos stacks. Tristana va tuer tout le monde parce que c'est le seul qui a du DPS. Ça, c'est pas mal. Il y a une autre version possible avec 4 émissaires, mais donc là, c'est pas le moment. Voilà. Vous pouvez aussi lui mettre d'autres items comme Shojin, GS, Red Buff, des très bons items quand même. Et voilà. La version Sentinelle, c'est plutôt pas mal d'avoir la Gunblade, la Ginzu et l'IU. Donc les bonnes maps pour jouer cette compo, à Vi qui va vous donner des enclumes pour avoir le Bisgear Tristana très vite possible. Vander qui va donner 3 augmentes gold. Les prismatiques, on n'aime pas trop avec Tristana, donc évitez de jouer sur une map Prisma, sur une map Echo. Tristana, c'est moins bien. Ou Heimerdinger. Il n'y a pas beaucoup de Prisma qui sont bien, quoi. Là, j'ai mis par exemple Flurry of Blows, qui va donner du crit et de l'attaque speed. Ça peut être pas mal si vous avez votre IE. Mais voilà, quoi. Dans les Prisma, il n'y en a pas un nombre infini non plus. Donc dans les augmentes qui sont vraiment bien dans la compo, il y a les augmentes qui vont donner les items bis le plus possible. Le collector de Hold That Shimmer. L'augmente Rocket Collectioner qui va donner Tristana et au bout d'un certain stack de artilleurs va vous donner votre collector aussi. Collector IE sur Tristana, là ça va être bis. Dans ce cas-là, Too Much Value et Starry Night qui vont permettre d'augmenter de reroll pour reroll Tristana 3 et Urgot 3, Rel 3, Leona 3. Pandora Mage, ça va être le même genre. La Spat Sentinelle va vous permettre de vous rentrer 6 sentinelles au level 9 avec 4 artilleurs. Ça va être très bien. On aime bien avoir Tristana 3 le plus vite possible, donc
Heroic Grab Bag va être plutôt pas mal si vous avez beaucoup de Tristana et vous pouvez avancer fast level. Dans ce cas-là, jouez peut-être la version 4 émissaire. Living Forge, il y a pas mal d'artefacts qui sont bien sur Tristana. Poiscaille, Poiscaille, si vous allez faire Poiscaille Sniper, le Collector, les items front aussi vont être pas mal sur les sentinelles. Enfin, voilà, Blinding Speed qui va vous donner votre Ginzu, votre Red Buff, un beau. Ça peut être bien aussi pour itemiser Ezreal aussi, en bonus ou Corki. At what cost, si vous avez réussi à avoir une Tristana, un start Tristana avec at what cost, bah vous pouvez stack le plus de vous pouvez stack parce que vous allez être level 6 avant les autres. Ça peut être pas mal aussi. Voilà pour Tristana, des questions, des questions. Too much value, c'est vraiment bien. Ah, c'est vraiment trop bien, oui. C'est vraiment trop bien. En fait, dans la compo, tu vois, t'as Léonard, Rel, Urgot, Tristana. Ensuite, tu peux mettre 7 et je sais pas, un autre de cost pour avoir 6 de cost sur le board. Ça va vous permettre en stage 2, en stage 2, vous mettez 4 de cost, vous allez pouvoir gagner plein de rôles. En 3-2, vous allez avoir 20 rôles et du coup, vous avez tous deux facilement. Tristana 3 va venir très très vite. Voilà, vous allez pouvoir stack. Et ensuite, vous allez pouvoir push level, vous allez continuer à gagner 4 calls par round avec enfin, 2 rôles par round. Vous allez pouvoir vraiment fast level et trouver là et trouver tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment fort. Voilà, voilà. Parfait. Nocturne. Ah bah, Nocturne. Pourquoi il est en estière, Nocturne? En Nocturne, il en restière, bon, il faut des conditions pour jouer Nocturne, mais si vous avez les conditions, c'est vraiment très fort. Du coup, c'est vrai que je l'ai mis estière, après, bon, il pourrait être en atière, franchement, ça me choque pas non plus, mais c'est comme ça. Voilà, alors, du coup, pour jouer Nocturne, deux choix, soit vous avez une spat automate, soit vous avez un artefact ou une spat sniper qui va donner de la range à Nocturne, par exemple RFC, Sniper Focus ou Poiscaille. Voilà les deux conditions pour jouer Nocturne. Donc ensuite, votre but c'est de jouer 4 automates plus 4 Quick Strikers au level 6 ou 3 Quick Strikers si vous n'avez pas de spat. Pour ensuite push, faire tout 3, enfin faire Nocturne 3, puis push le plus vite possible vers les 6 automates si vous avez une spat. Si vous n'avez pas de spat mais que vous avez un artefact, vous pouvez faire Bliss 3, TF3, Kog'Maw 3. C'est bien de faire plein de 3 stars pour pouvoir tanker pendant que Nocturne détruit tout avec son Sniper Focus ou son RFC. Ça peut être très très bien aussi. Donc vous faites Nocturne 3, puis vous allez au level 7 pour entrer les 4 Quick Strike plus 4 automates. Donc on peut aussi combiner les artefacts. Donc si vous avez par exemple un RFC plus une Poiscaille, là ça va être. Ou RFC plus Sniper Focus, ça va être Banger. Vous allez pouvoir mettre Nocturne dans votre corner en bas à droite. Il aura infinite range et va tout défoncer. Voilà, ça c'est tout ça, c'est ce que j'ai dit. Qu'elles augmentent pour jouer cette compo, donc les spats automates sont vraiment très fortes. Tout ce qui est artefact, donc Artifactory, Living Forge, Portable Forge, Letton Forge, ça va être très très bien. La Sniper Crest qui va être bien parce que ça vous fait un RFC quoi. D'autres augmentent qui sont bien, le Piercing Lotus, le bis, j'ai pas parlé du bis de Nocturne, pardon. Le bis de Nocturne, donc soit artefact plus IE plus QSS ou OG, soit IE si vous avez juste une spat, vous mettez IE, QSS et BT pour qu'il se fasse pas stun, parce que s'il se fait stun, vous perdez. Donc il faut bien placer son Nocturne, même si vous avez un sniper ou la range, faites gaffe aux Elise, faites gaffe aux Sion, faut pas qu'il se fasse stun, sinon vous n'avez pas de dégâts. D'autres augmentes qui sont ok pour jouer Nocturne, Prismatic Pipeline en 2-1, ça peut être bien. Ça peut donner des artefacts, ça peut donner des spats, ça peut donner plein de trucs bien. Adrenaline Burst, c'est pas mal parce que vous allez jouer 4 Quick Strike, donc c'est plutôt bien. Mentorship, Gold aussi, elle est bien. C'est plutôt simple, ça donne de l'attaque speed, ça donne des HP, c'est tout ce qu'on veut.
Et l'augmente automate, c'est ok. Si vous avez rien d'autre, c'est fine. Si vous êtes en 6 automate, par contre, ça va être très très fort du coup. Et juste en 4, bon, c'est ok. Voilà. Très bien. Des questions? Comment ça, l'augmente sniper juste pour ça, c'est pas bien? Et si, c'est bien. C'est très bien, c'est sûr que c'est bien. Euh, Et je suis pas un expert, mais j'avoue que j'ai jamais fait. Mais bon, la spat sniper, elle est tellement forte sur Nocturne que. Non, mais si tu le prends en 2-1, ça veut dire que t'as déjà Nocturne Kokmo, quoi. Voilà. Bon, j'en peux plus. Est-ce qu'on parle de rebelles? Est-ce qu'on parle de rebelles? Ah, je suis fatigué là. Oh! Oh, t'es roller. Ah, pas tant que ça. Bon, pour jouer rebelle, je vous conseille quand même d'y aller qu'avec une spat. Beaucoup plus simple à mettre en place. Parce que sinon, faut vraiment trouver Jinx, sinon c'est impossible. Ça va être dur de snowball sans la spat. Donc, au level 8. Le but c'est de snowball la game avec c'est un early rebelle, hein, tout simplement, une spat rebelle. Faire des bons items sur Zoé, une Shojin pour la Jinx, une Ginzu pour snowball, spell crit, IE, que des bons items pour les Jinx et Zoé plus tard. Donc on veut fast level 8. Au level 8, on veut soit Jinx 1 et une bonne front. Donc par exemple, soit vous avez Eloy 2, soit vous avez Elise 2. Echo, bon, bien aussi, il peut porter la spat rebelle s'il passe 2 avant Elise. Soit Eloy 2 et Zoé 2. Si vous n'avez pas de Jinx, il faut vraiment avoir nos carries, Eloy et Zoé level 2, sinon vous n'allez pas gagner un round. Donc voilà, soit vous avez de la chance, vous trouvez une Jinx, et dans ce cas, bah, avec Eloy 1, Zoé 1, donc vous avez assez de front, ça va suffire pour aller level 9. Soit vous trouvez pas de Jinx, mais dans ce cas, il faut chercher Zoé 2, Eloy 2. Si vous arrivez à la level 9, dans ce cas, bah, c'est le même board, mais on rajoute Victor, on rajoute Belle, on rajoute un ami en émissaire, on rajoute le blanc, qui permet de faire des dégâts bruts. Ça peut être pas mal aussi. On peut mettre la spat le rebelle sur le blanc. La spat rebelle, elle est bien sur Elise parce que ça va lui donner des HP et elle va être sûre de cast, quoi. Et le stun de Elise est vraiment important en combiné avec le stun des 7 rebelles. Voilà, donc l'early game, soit vous avez un early sentinelle Academy par exemple, avec Ezreal, soit vous avez un early le rebelle avec Vex 2, les items de Vex vont aller sur Zoé. Voilà quoi. Les maps pour jouer ça, bah en BSA. En BSA, si vous avez un, un demi avec une spat rebelle, vous allez pouvoir faire 10 rebelles au level 9. Si vous êtes un gros high roller, ça va être très très fort. N'hésitez pas à jouer rebelle si vous avez un demi rebelle. Et si vous avez le loot subscription avec Ambessa, vous pouvez souvent avoir des spats, pour avoir des artefacts qui sont bien sur Zoé, genre Sniper Focus, plein de gold. On adore les gold aussi, donc Caitlyn et Jinx pour pouvoir aller phase 8 et phase 9 sont très très bien. Belle, c'est vrai que j'ai peu parlé de Belle, mais Belle qui va pouvoir donner des spats, qui va pouvoir donner beaucoup de gold, pouvoir donner des items, ça va être très très bien aussi. Voilà. Les augmentes, bah, on veut une spat rebelle, donc évidemment les spats rebelles sont très très fortes. Les augmentes d'écho sont très très fortes aussi pour pouvoir aller trouver la Jinx qui va permettre de top 1. Little Buddies est très fort dans la compo. Mana Flow qui va donner 4 mana par auto pour tous les persos backlane sur
Zoé sur Jinx, sur Ezreal, ça va être très très fort. Sur Vex aussi, dans les games. Coronation qui va donner une fun, qui va permettre de rentrer par exemple une Elise bonus, vous n'avez pas la spat, ou un Victor, ou une Mel. Tactician Kitchen, si vous avez jamais la spat rebelle, ça va être très très fort. Vous allez pouvoir faire pareil, vous allez pouvoir faire 10 rebelles au level 9, grâce à la faune. Voilà, des augments de snowball comme la Stone Plate, la Diclo, qui vont aller sur Illaoi plus tard. C'est très très fort. Le blue buff, red buff, en vrai c'est pas mal. Le blue buff sur Jinx, le red buff sur Jinx ou sur Zoé. Et vous avez une Nico pour pouvoir faire votre Zoé 2 et les 9, ou si vous avez de la chance, Jinx 2 ou Illaoi 2. L'augmente rebelle est plutôt pas mal. Si vous avez une spat déjà, ça peut être bien. Duo Q, si vous avez de la chance. Si vous aimez le loto, bah, bonne chance pour avoir Jinx. Et voilà, à peu près les augmentes dans la compo. Piercing Lotus, ça va être bien parce que ça va être d'avoir du shred gratos et de crit. Et enfin, Fire Sale pour pouvoir avoir plein d'économies. Toutes les augmentes qui sont bien en rebelle. Voilà, des questions. Zoé Ginzu, Oliver Shojin, c'est vraiment plus fort. Zoé, c'est très bien si vous avez un start snowball avec une Ginzu. Bah, ça va être très bien sur Zoé plus tard. Shojin reste bien aussi, mais ça dépend juste des items que tu as en early, quoi. Guardbreaker, les bis où il y a vraiment il y a mieux. En fait, Spell Crit et Guardbreaker en combo, c'est vraiment trop trop fort. L'attaque, ça donne de l'attaque speed, ça donne du crit, ça donne tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment des stats très très bien pour un rebelle. Amplification de damage. Donc vraiment pour moi c'est assez bis. Après vous pouvez mettre une Dash tous par exemple, une Shoji, ça marche aussi, quoi. Voilà. Le Jinx 2 au 8, non mais Jinx 1 au 8, ça se transforme déjà en hard bottom en top, hein. Évidemment si t'as Jinx 2, là c'est la win. Archange, j'aime pas trop sur Zoé. Ginzu, c'est ok, mais Archange, bon. Bof. Archange, j'aime pas, hein. Je vais faire un spell crit. Voilà, d'autres questions? Je viens de mourir. Y a pas d'autres questions? Que j'ai d'autres compos? Bon, Zerikog, on s'en fout. Et en bouchant, ça n'existe plus. Allez, on s'arrête là. Red Buff ou Brelo, c'est pareil. C'est équivalent. Ok, la spat 5, j'ai pas mis en Bessa, mais en Bessa peut être un très bon plus 1 pour avec Akali. Après, bon, c'est pas non plus le perso du siècle dans la compo. Je préfère Elise. Et oui, Rumble en late game, c'est bien aussi. En mode de burst. Il y a un cast qui burst beaucoup, donc c'est vraiment bien. Victor, évidemment. Mel, pareil, ça fait du burst. Protector Vault, bis sur Eloy, il y a mieux. Protector Vault, sur Eloy, pardon. Sur Eloy, Diclo, Rédemption, Warmog, Protector Vault. En vrai, tous les items tank lui vont Warmog. Pas de soucis. Y a pas de soucis. Si vous avez Elise 2 avant Eloy 2, vous pouvez mettre le gear sur Elise aussi. Vous voulez Fast 9, c'est bien. En transi, c'est pas mal. Tech sur Vi avec l'augmente Gix plus Vi. Alors l'augmente Gix plus Vi, c'est ok, mais des fois vous mettez juste pas Vi sur le board, quoi. Vous mettez juste pas Vi ou pas Celica sur le board, ça marche très bien. Disons que c'est comme si vous avez pris Duo Q, vous n'avez pas de composants, mais vous avez Jix. Augmente de tanking. Pourquoi ça tu lui mets une augmente de tanking? Dans Zeriko, tu rolls un peu au 6? Non, tu rolls full au 7. 7. Et Zeri 3 au 7. Pour les anomalies dans la compo, ah oui, j'ai pas parlé des anomalies dans la compo. Des anomalies tank sur Ilaoi, c'est vraiment très bien.
Des anomalies de mana sur Jinx, c'est bien. Amplification de damage. Mana sur Zoé aussi, c'est ok. De l'AP, c'est bof, mais ça peut être ok, vite fait. Voilà. À peu près ce qu'on veut comme anomalie. L'amplification de damage. La tankiness sur Illaoi. Du mana sur Jinx. Vous avez mana on death. Mana sur Jinx, ça va être n'importe quoi, elle va cast tout le temps. Trop fort. Sur Zoé aussi d'ailleurs. Voilà. Une tier list anomalie? Non, non, anomalie c'est bon, il y en a trop. Je vous donne les grandes lignes des anomalies. Après, il faut réfléchir un petit peu, quoi. Faut réfléchir un petit peu. Savoir ce qu'on veut, quoi. L'amplification de damage. Un peu d'AP sur Zoé, ça peut être ok. Du mana, c'est trop bien. Tankiness sur anomalie, là oui, c'est trop bien. Voilà. Qui peut porter les anomalies, les items de Zoé? Bah, pour Zoé, tu mets sur Vex 2, par exemple. Tu peux mettre sur un Swain. Tu peux mettre sur une Nami en early. Voilà. Pas de Gitsu ou de Shojin, donc voilà, j'ai mis Red Buff, mais en vrai, t'as pas forcément besoin de Shojin. Tu peux mettre une Gitsu aussi, c'est en early. En fait, le gear de Zoé, c'est les items que t'as slam en early pour Snowball. Parce que si vous arrivez au level 8 en 4-2 avec 10 HP, la game va très mal se passer. Voilà. Désolé, mais pas la peine. Peut-être méchant. Alors, Renata avec le Mans Slow Cooker qui porte la Spat Sentinelle. Bah, Vex ou Morgana Front. Ah non, mais la méchanceté gratuite, ça va, on a le droit de dire coq-firk. Mais. Coq-firk, le chat, coq-firk. Non, bah non, deuxième ligne. En général, c'est deuxième ligne. Hein. Ça, il focus 3 comptes pour essayer de tout jouer. Bon, au début, je te conseille de t'amuser et jouer un peu tout. Mais prends. En vrai, au début, je pense qu'il vaut mieux prendre quelques compos reroll à connaître. Plus simple. Comme ça, tu connais tes timings de roll, tu connais tes levels, quand c'est que tu dois level. Si tu commences vraiment le jeu, c'est bien. Voilà, ah bah c'était bien. On peut aller se reposer, hein. Il est que 15 heures là. Allez, je lance une game, perd des LP en live. C'est parti. It's time, it's time. Bah, j'espère que ce sera sur YouTube. On va essayer. Ah bah, un peu plus compliqué. Ça va être tellement long la vidéo YouTube. L'enfer. L'enfer. À l'aide. Bon, s'il y a des gens qui veulent battre le cirque, qui sont connectés, n'hésitez pas à faire votre 4v4. Hein. Bon, petite pub, je reviens, j'ai soif. Twitch, bah Twitch, en vrai, si t'as un setup Moiser, un Snowball, c'est ok quoi. Sinon, pof. Bon, Taylor, l'anomalie, en benchant tous les persos non 3 stars. Ah bon? Ah, tant pis quoi. Oh mon dieu, il y a trop de gens sur le. À l'aide, on a un problème. Chat, on a un problème. Des heures intensives par les collaborateurs. Devenir inaccessible, un public plus large. Oh là 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 là. Oh le problème. Publier.
Un problème, la chat. Bon public. Chier. Je ne sais pas. Bon, j'espère qu'en tout cas, ce diapo vous servira un peu. J'ai mis tout mon cœur là. Il manque quelques petits trucs, les anomalies sûrement, mais on va essayer d'améliorer ça. Pas très bien. Voilà, voilà. Dis, je petite pause, petite pause. Je reviens, je reviens. Ouais, merci Zekiel pour le Prime. Merci, merci. Allez. Changement, changement. Changement. Pa, 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 la, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bon allez, on se concentre, hein, on arrête les bêtises. C'est quoi le poste? Pa, 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 pa. Pa, pa. Je suis mon propre renfort. Tailoring, ça me paraît bizarre quand même. Non, on a déjà joué Lux, hein, c'est bon, on a fait top 4 avec Lux. Plus jamais, hein. Oh!
Kem Renata. Renata. Je ne touche plus jamais à Lux. Ah. C'est dit, hein. Sur la game Camille, là. Hop, 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 hop. Ouais, je sais pas. Non mais j'ai lu, mais... Je sais pas. C'était juste de la chance, hein, on ne sait pas. Hein. Ah, c'est possible, mais bon, ça me paraît bizarre. Quand même. Je vois pas pourquoi il serait fait chier à faire ça, quand même. Hein. Bon, avec un Renata de fou. Oh non, on va rejouer... Oh non. Ouais, le problème, c'est au bout de cette synergie, si tu fais pas une 500, tu fais quoi? T'as l'air d'un con. Ces amis ne sont qu'une gêne. Ta ta la, ta. Un petit siege là. Oh non! 400 c'est bien. Enfin. Oh non, j'ai raté ça. Oh. Ça pourrait faire mal. Allez. On joue Renata ou... En vrai, je peux juste jouer Renata. Hein. Moi, ça me va. Hein. Ça me dérange pas de jouer juste Renata. Hein. Pas aujourd'hui. Ah, bien que des Inter partout! Et des Inter fous. Là, 500. Non mais c'est bon, j'ai essayé de faire une 500 tout à l'heure. Je suis mort pile. J'aurais dû roll au 7 pour... Je sais pas. J'ai pris des goals, hein, c'est pour ça. Hein. On va voir. Hein. On va faire un kill, ça on va se faire griffe. La vague qui stun les ennemis. Ils ont pas nerf cette bouse là? Ils l'ont pas nerf ça? Il fait quoi lui? Il fait quoi mon gros? Oh non. Oh non, je me fais griffe Renata. Aïe 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 aïe. Je vais me faire griffe. Ça va être très énervant. Oh la free good loss là. Oh la good loss. Je déstack mais moi je fais de good loss. Bon en fait qu'on joue pas Renata, l'autre il est forcing là. D'accord qu'il force, de toute façon il a Starry Night, qu'est-ce que tu veux jouer d'autre? Il est où l'idiot? Il est où? Mais il joue pas ça du tout! Il joue triste! Voilà, c'est pour faire le palier. C'est pour faire le palier. Yeah. Mais pourquoi il y a deux Tristana Player? C'est ça. Ah mais non, non, il me hint! Oh non, non! Mais non! Mais pourquoi? Mais j'en peux plus de ces singes! C'est une dinguerie d'être comme ça! Pas accepter le bonheur des autres. C'est une dinguerie! Aïe 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 aïe. Bon bah on fait pas. On joue pas Renata, hein, on joue pas. On joue pas Kembaron. Hein. Je vais jouer Silco normal. Hein.
va jouer Silco version normale. Non mais c'est à moi, putain, je suis un idiot quoi. C'est pas ce que je veux, je sais pas. Comment des shimmers. T'as eu le direct, hein, mais moi tout à l'heure j'ai eu la spat, je me suis pas fait hit et j'ai eu du mal à faire une 500 donc. Je suis le pire joueur de shimmer de l'histoire, faut le savoir. Hein. Tu prends n'importe quel joueur lambda, il me bat sur shimmer. Ah, sur Cambaron. Nous ne mourrons pas. Aujourd'hui. C'est trop, je suis en train de lire le chat, je me fais griffe. C'est impossible. Bon. Ah! Ton ex-tech ne te sauvera pas. Ah, ce genre de problème là. Ah, mais on n'a pas de tir en plus. Oh, attendez, c'est un changement d'ambiance. Changement de plan, on joue Corki Emissary là. Oh. Là, j'ai pris une BF mais pas de tir, du coup là je vais avoir 2 BF. Non mais on joue Smitch. Oh là le Smish. Le Smish. C'est pas la game Smish par hasard. La game Smish Baron. Mais je vais encore me faire hit là. Pourquoi j'ai mis une BF? Pourquoi? En vrai, détruire non? Ok, je me fais pas du tout détruire, c'est quoi ce bordel? Si je me fais détruire? Oh là là, maléfique. Besoin d'une saignée. Ma vie est triste. C'est eux ou nous. De rien, Adoshi, de rien. J'espère que t'as bien top 8 avec Baron aussi. Oh! Rien n'est perdu. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. L'espoir revit. L'espoir renaît. La game Camille. Accomplira son destin. Et si? Si en fait c'était une game Camille. Contre toute attente. Scout, non. Non mais jamais scout. Nous résisterons. Pas encore. C'est vraiment des golemons, hein. 2 sur Tristana, quoi. Attendez, pourquoi je scoute pas? Parce que j'ai regardé ton message qui dit scout. Du coup, je scoute pas. J'ai pas le temps. Donc en fait, je ne scoute pas parce que je lis vos messages, du coup, qui me disent de scout. Du coup, je scoute, mais je scoute pas. Ah, c'est bizarre. Étrange. Très étrange, hein. Bronze. Oh, je sais pas jouer le bronze, je sais pas quoi, là. Oh, je sais pas faire. Vas-y, Palek.
Toujours plus. Je reprends ça, hein. Adios, hein. Prends ça et adios. Adios, amigos. La flemme. J'ai la flemme. Allez. Je vais les matraquer jusqu'à la mort. Bébé. On va faire Guardbreaker pour le chat. Je sais pas jouer bronze Silco, je ne sais pas le jouer. Je suis bronze. C'est moi le bronze for life. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Ah, j'ai raté mon item. Honneur et Takari est bien. C'est la version compo. Hein. Le devoir m'appelle. Pourquoi il y a les gens bizarres sur mon board? Ce monde est tout ce que j'ai. Qu'est-ce que vous faites sur mon board, les gens bizarres là? Ma haine est trempée dans le feu. Marco qui a bien suivi le PowerPoint de tout à l'heure. Hein. Là, il l'a bien suivi. Hein.